Et chaque semaine, il se passe des trucs comme ça. Et cette semaine, nous sommes à Vernouillet. Vernouillet, c'est la ville la plus mignonne de toute la tournée. Ce que j'ai dit dans le spectacle, t'as vraiment l'impression que c'est moins mignon. Vérinois Vernouillet, oh c'est mignon. Et puis cette semaine, j'ai décidé de parler de la salade Ching Chong. Ceux qui n'ont pas entendu parler, ils font quoi. Est-ce que c'est encore un sketch de Gad Elmaleh ou pas? Mais fais-nous des sketchs avec les Chinois dedans. Là, c'est vraiment... C'est un restaurateur qui a monté une carte. Et dans son restaurant, il a fait une salade qui avait un goût à consonance asiatique. Et il a appelé sa salade la Ching Chong salade. Voilà, raciste à l'ancienne. Hein. Un bon sketch de Michelette des années 80. Et lui, il s'est dit, ça va marcher. Et tout le monde sur Twitter va faire non. Bah non, c'est raciste quand même. Ah bon, c'est raciste? Ah oui, il faut enlever. D'accord, bah j'enlève. Ok. Le menu Youpin, du coup. Non. Faut enlever aussi. Bon, là. Par contre, la salade bougnoule. Ah! Donc là, ils ont enlevé ça de la carte, mais ça s'est quand même appelé la salade Ching Chong. Enfin, c'est génial. Là, on peut aller. J'ai regardé, c'est à 1h30 de route d'ici. Donc si ça vous tente après le spectacle, on y va. Et ouais, là, ce serait bien quand même de goûter leur nouvelle salade, parce que là, vraiment, ils ont fait une nouvelle salade, la salade Nyakwe. Plus du tout la même, elle est plus du tout raciste là maintenant, ça va. En plus, ça va nous permettre de prendre des forces. Parce que cette semaine, ouais, j'ai envie de remettre un prix là. Ça fait longtemps que je l'avais pas remis ce prix-là. C'est le prix du j'aurais mieux fait de fermer ma gueule. Prix qui a été inauguré il y a quelques mois. Ça fait longtemps, vraiment, il nous manquait. Et donc le j'aurais mieux fait de fermer ma gueule de cette semaine est remis à... Il y a du suspense, hein, oh là là, tout le monde là. Bah, Castaner, évidemment. Un grand bravo à Christophe Castaner. Pour ce j'aurais mieux fait de fermer ma gueule de cette semaine. Incroyable. Castaner, tu sens le gars, il pourrait avoir un prix par semaine, ce serait pas surprenant. Il dit tellement de trucs, vraiment toutes les semaines, tu dis, il a dit une connerie là, je sais pas. Si, il a dit une connerie, c'est sûr. Non? Alors, il était en boîte, mais il y a forcément quelque chose. Hein. Et donc, cette semaine magnifique, mercredi 1er mai, jour du défilé où les gens ils partent. Jour du défilé, on vraiment. Les gens sont dans la rue et... Je suis coincé sur le défilé, pardon. Avec une grande mascotte des gilets jaunes comme ça. Et des mecs qui dansent sur des chars. Ça a changé les gilets jaunes, ouais, mais on n'a pas eu ce qu'on voulait du coup. On s'est dit au moins kiffer, ce serait cool. Quoi? Ta gueule danse. C'est bien. Et donc, mercredi 1er mai, pendant le défilé du 1er mai, c'est pas le mot défilé que je voudrais sortir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Carnaval. Putain, ils sont infernaux les gars, venez me chercher. Hein. Je le dis parce que là on est en direct sur Facebook, vraiment, cette salle ce soir c'est n'importe quoi. Dès que je parlais pas, ils faisaient du bruit, juste pour rigoler. Je suis quasiment sûr qu'à un moment il y a des gens qui font des bruits de paix pendant les silences. C'est des enfants, c'est une colonie de vacances. Vraiment, il y en a un là, mercredi. Il fait une pièce pédophile. C'est n'importe quoi. L'autre il éternue en se branlant, enfin ce n'est pas... C'est n'importe quoi, je te jure. Il y a des moments, c'était la course. Il fallait que j'arrive à ma vanne avant eux. Ils disaient, ok. Et ils sont 900, mon pote, hein, donc vas-y, hein, pour que j'y t'ai autant. Là, je suis autant derrière. Je fais exprès de parler plus fort pour qu'ils puissent pas parler, sinon, vraiment, si je les lâche, c'est mort. C'est comme des enfants, tu leur dis, faites ce que vous voulez. Ok. Qu'est-ce que tu disais, du coup? Quoi? Manifestation. Merci, putain, le pauvre, j'avais le mot. Donc, mercredi 1er mai, pendant les manifestations du 1er mai, il y a un groupe qui a essayé de s'introduire dans l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière pour échapper au CRS. Et lui, derrière, Castaner, sur Twitter, on a attaqué un hôpital. Il n'a pas écrit comme ça, mais je suis sûr qu'avec sa voix, c'est on a attaqué un hôpital. Ça fait peur, hein, on était tous terrifiés. Moi, je suis allé voir les vidéos, du coup, c'est vrai que c'était d'une violence. Oh là là, horrible. N'allez pas les voir, c'est vraiment incroyable. Il y a 50 personnes qui montent un escalier, qui arrivent devant une porte. Là, les aides-soignants et les infirmiers sont rentrés, ils ont fermé la porte. Et là,
C'est fini, ça y est. Voilà. C'est ça, c'est tout. C'est même pas un résumé, c'était ça. Tu sens, Castaner, c'est BFM TV, quoi. C'est exactement la même chose. Il y a eu une attaque terroriste dans une piscine. Après, tu t'aperçois que c'est un mec qui pétait dans l'eau. Enfin, Castaner. Lui, tu sens qu'il est tendu en ce moment. C'est pour ça que tout est violent autour de lui. Tout est... Ça, il est pas bien. Vraiment. C'est pas le moment de lui demander l'heure, hein, vraiment. Vous avez l'heure si vous... L'attaque. Alors après, évidemment, il a tempéré le truc. Hein. Il a expliqué, il a dit, c'est peut-être pas le bon mot, j'ai pas choisi le bon mot. C'est pas attaque que je voulais dire, c'était intrusion violente. La défense de pédophile, quoi. C'est pas viol, c'est rapport sexuel forcé. Mais même intrusion violente, de quoi? D'où tu parles de violence? J'ai vu la vidéo, j'ai déjà vu de la violence avant. Hein. J'ai vu le témoignage d'un mec, un Syrien. Pendant son témoignage, il expliquait que toute sa famille avait été décapitée devant ses yeux. Ça, c'est de la violence. D'accord, et à côté, t'as Castaner. Comment? Qu'est-ce que vous dites? À l'hôpital? Ils sont rentrés sans sonner? Mais dans quel monde vit-on? Mon Dieu, mais quelle violence! C'est pas de la violence, évidemment. Putain, j'ai oublié mon texte, vous allez m'en vouloir. Non, ça va, vous n'êtes pas si énervé que ça. Ah, mais je sais pourquoi. Oh, ouais, mince. Ah bah non, c'était fini. C'est pas vrai. C'est pas vrai, parce qu'il faut que je raconte ce que j'avais à raconter, c'est que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, ces mecs qui sont réfugiés dans l'hôpital, ils ont forcé une grille pour pouvoir rentrer, mais il faut se mettre à leur place. Les mecs, ils ont vu des CRS débarquer. Juste ça, point final, tu vois des CRS débarquer. Ça fait 25 semaines qu'on est en guérilla urbaine avec des gilets jaunes, et 25 semaines qu'à chaque fois que tu entends parler d'un CRS, c'est un mec qui vient avec une matraque, ou qui vient avec une bombe lacrymo, ou qui vient avec un flashball. Franchement, imagine-toi le 1er mai, avec des CRS qui arrivent au coin de la rue, si tu le vois débarquer avec le casque et le plastron, tu te dis pas « Cool !» Voilà une bonne occasion de discuter avec les outils du pouvoir. Non, 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 non. Mais même, franchement, eux, ça fait 25 jours qu'ils courent derrière des gilets jaunes. Ils sont habitués à taper, les gars, c'est pas bluff. Hein. Ils sont pas venus en se disant « Ah, ne courez pas ! Non, on est juste venus vendre du muguet. » Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout.